Bonjour, je vais vous présenter notre projet de fin d'études, conception et implémentation de tests unitaires pour le calcul des heures supplémentaires des enseignants, dont le but est de réaliser un outil d'automatisation permettant d'effectuer ces calculs minutieusement. Notre projet est subdivisé en deux parties essentielles, le code qui effectue le calcul et les tests unitaires pour valider les résultats obtenus. Dans la première partie, on s'est appuyé sur la programmation orientée objet. Nous avons créé plusieurs classes. Je vais vous montrer les principales d'entre elles. La première étape du processus est de convertir les fichiers Excel en CSV pour mieux les exploiter. Et pour cela, nous avons créé une classe qui nous permet de les convertir et de les lire en forme exploitable. Et on a la classe forme module qui nous permet de créer une structure qui contient le module ainsi que le nombre de séances associées au TD ou bien au TP ou bien au cours. Et voici la classe forme prof qui nous permet de créer une structure qui contient toutes les affectations des enseignants, la section, le module qui l'enseigne, la séance, TP, TD ou bien cours. La classe calcul nous permettra d'effectuer les calculs grâce à la méthode calculate qui se base sur le Domain Specific Language, DSL. Maintenant, je vais exécuter le code et je vais vous montrer les résultats obtenus. Voici la forme prof qui contient tous les enseignants, les différentes sections qui l'enseignent, les différents modules, y compris le nombre de séances en cours, en TD et en TP. Et je vais vous montrer le deuxième résultat. Voici la forme module qui contient tous les modules et le nombre de séances de cours et des TP pour chaque module. À partir des deux précédentes formes, on va lancer le calcul. Pour chaque enseignant, on a les différentes colonnes calculées. Le nombre d'heures de TD, de TP, les différents volumes, les heures supplémentaires et les charges horaires. Maintenant, on passe à la deuxième partie, les tests unitaires que nous avons implémentés en utilisant la bibliothèque PyTest. On a suivi une bonne conception avec des noms révélateurs d'intention, c'est-à-dire de bons noms, afin que les tests puissent être exécutés de manière fiable et répétitive. Nous avons utilisé les fixtures. Notez dans notre cas, les fichiers est un fichier JSON qui contient les paramètres et les résultats attendus. Voici un exemple de quelques tests. Nous avons réalisé cette interface afin d'éclaircir la visualisation. Voici la fenêtre principale de notre interface composée d'un menu qui nous permet de naviguer entre les trois pages. La première page est la page de configuration. Cette page nous permet de créer un fichier JSON qui contient toutes les informations remplies dans les différents champs. Tel que, dans le premier champ, on va remplir les informations concernant l'organigramme SA, qui contient toutes les affectations du prof durant le premier semestre. On va importer le fichier. Et ici, on introduit le nom de la feuille. Et de même pour le S2. Et dans le troisième champ, on va sélectionner le fichier Excel qui contient tous les modules avec leur nombre de séances en cours en TD et en TP. De même pour le quatrième champ.
Pour le cinquième champ, on va sélectionner le fichier RELECA qui contient les heures supplémentaires de l'année passée. La charge horaire maximale. Et dans les deux champs qui restent, on va introduire le nombre de semaines enseignées dans les différents mois du premier semestre et du deuxième semestre. Et enfin, on va sélectionner l'emplacement du fichier résultant. Et on va créer le fichier de configuration. Et voici le fichier de configuration créé qui contient toutes les informations remplies. Après que nous avons créé le fichier de configuration, nous allons convertir les fichiers Excel en CSV. Pour la première case, on va sélectionner le fichier de configuration. Et dans la deuxième case, on va sélectionner l'emplacement du fichier résultant CSV. Et on va lancer la conversion. Et on a le fichier CSV résultant. Suite à l'étape de conversion, je vais lancer le calcul. Lancer l'interface de calcul. Dans la première case, on importe le fichier JSON de configuration. Dans la deuxième case, on sélectionne l'emplacement du fichier CSV converti précédemment. Enfin, dans la troisième case, on sélectionne l'emplacement du fichier résultat. Et on lance le calcul. Et voici le fichier résultat qui contient tous les calculs, y compris les heures supplémentaires et les charges horaires pour tous les enseignants. C'est le but de notre projet. Enfin, je tiens à vous remercier pour votre attention.